Putain! Mais, je ne me laisserai pas abattre, j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées pour cette survie.
Allez, salut la team! Ça va? Cool. Ça y est, je suis super content de vous retrouver honnêtement. Voilà, le monde, le nouveau, qui est juste devant vous, 10h03. Je crois que j'avais fait un peu plus sur l'autre. Enfin, de toute façon, vous allez voir au niveau des jours. Sans plus tarder, on va rentrer dans le monde. Voilà, bon, on est sous la pluie. Les chiens sont toujours là. Pour l'histoire des étiquettes. Je pense que ça se fera prochain épisode, parce que là j'ai déjà quelques objectifs pour celui-là. J'ai pas mal joué, hein. Bon, 10 heures sur 5 jours, c'est pas grand-chose, mais j'ai pas mal joué pour... Donc j'ai pas mal joué pour retourner à ce niveau, hein, où on s'était arrêté. Attendez, je vais juste regarder... Jour 49. Jour 49, alors que je crois qu'on s'est quitté, c'était jour 70 quand je suis mort. J'ai dû mourir jour 70. Donc comme j'avais déjà tous mes objectifs en tête, j'ai un peu rushé le monde, comment dire. Voilà, bon, après j'ai fait quelques petits sacrifices. Voilà, j'ai pas fait l'intérieur. J'ai pas fait les tours. Bon, alors il n'y a pas que là-dessus que j'ai sacrifié quelques builds. Donc là c'est le nouvel intérieur. Je le trouve bien plus spacieux et mais mieux. Je le trouve mieux que le précédent. Et là on arrive au niveau, voilà, de la grotte. Tada. Ouais, j'ai pas fini. Parce que ici de toute manière je voulais rajouter des chaînes. Donc c'est pour ça que je laisse ça en suspens. Bon, ça sera fait hors cam, il n'y aura pas de souci. D'ailleurs derrière j'en ai profité pour faire une petite usine à lave qui vient de commencer, hein. Donnez-lui du temps. Et surtout que j'ai déjà ramassé quelques seaux ici. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit projet. On ne mourra plus dans cette survie, c'est pas possible. De toute façon là je vous le dis, hein, si je remeurs à nouveau, c'est impossible que je rejoue encore sur ce monde. Faire le début et tout, bon... Certes, j'ai plein d'idées pour la survie, mais là ce serait trop là. Donc, aussi, normalement, je vous ai fait les petites... Normalement, je vous aurais fait un petit timelapse juste avant, pour vous montrer les avancées. Donc voilà, la fin de cette palissade en fait partie. Vous voyez que j'ai éclairé toute la zone. Voilà, on a enfin une terre. Une terre à nous, voilà. Vous voyez, tu peux rien faire, tu es dehors. Dégage. Donc voilà, une palissade de 3 de hauteur. Elle est pas finie, hein. Elle est pas finie, il faut que je rajoute quelques détails évidemment. Notamment des petites tours de guet. Et aussi des portes pour sortir de ce domaine. Parce que là c'est pas possible. Donc voilà, pendant qu'on fait le tour, je réfléchis à ce que je voulais faire en plus. J'ai plus de viande sur moi. Elle ou ma viande. Voilà. Hein. J'ai absolument pas trié les coffres non plus. Ça sera fait hors cam. En s'il y a personne. On va aller chercher les steaks. Donc voilà. Hein. J'ai refait le campement à l'identique presque. Dans mes souvenirs. Parce que malheureusement, j'ai eu un souci au niveau du... Bon, où sont mes steaks? J'ai loupé mes steaks. Encore la même machine à vache. Donc ce que je veux dire, malheureusement j'ai eu un souci sur le monde où je suis mort. C'était tout blanc, tout vide. Impossible de retrouver les constructions que j'avais faites même en spectateur. Donc j'ai dû tout refaire de tête. Moi, je me suis un peu aidé de mes épisodes précédents. Heureusement que ça, c'est resté. On va retourner dans le domaine. On sera plus en sécurité. Ouais, j'ai dû rater quelque chose. Ah, bah voilà. Si j'avais vu ça dès le début, peut-être que j'aurais pas fait tout ce chemin. En tout cas, sur ce, on va faire passer la pluie. Il est où mon lit? Il est là. Et on se dirige directement. Excusez-moi. Là, on va construire la petite ferme à totem. Donc là, normalement, je me suis donné tout ce qu'il me fallait juste avant de lancer le record. J'espère que mon mois du passé n'a pas chié dans la colle. Et donc pour ceux qui savent pas, une ferme à totem, donc c'est une ferme à raid. Il vous faut un emplacement plutôt plat, avec le moins de grottes possible aux alentours. Donc s'il y en a, vous rebouchez. C'est pour ça que j'ai autant de terre sur moi. Donc moi j'ai fait quelques tests et je crois que le mieux c'était cette plaine ici. C'était par ici. Alors où exactement, je me rappelle plus. Mais je sais que je vais quand même devoir reboucher quelques trous. Elle est très simple. Franchement c'est... J'aurais dû la faire dans la précédente save, hein, évidemment. Très facile d'utilisation, très safe aussi. Donc première étape, vous ramassez les œufs, vous les jetez sur les vaches. Plus sérieusement, première étape, on fait un trou de 5 par 5. Ok, on a un autre trou de 5 par 5. Ensuite, sur un des côtés, vous choisissez celui que vous voulez. Des blocs de construction, j'ai oublié. C'était 8 blocs. Ah,
j'y retourne. Je reviens tout de suite. Tout ce temps perdu. Tac, tac. Tac, tac. Je vous mettrai de toute façon le lien du tuto dans la description. Hop, on n'oublie pas de mettre une dalle ici. On descend de 3 blocs. On avance de 2. Et on fait une salle de 3 par 3. Là, ce sera l'endroit de sortie. Je vais tout de suite le faire. Ça sera fait. Paf, paf, pif, pouf. Ici, moi, j'aime bien faire, c'est une petite salle pour la nuit. Ici, on a besoin du métier. Ici, c'est là qu'on va récupérer les loots. Là, j'ai fait un petit trou pour pouvoir mettre le bateau correctement contre le lit. Pour moi, il est bien mis quand, vous voyez ici, tac, on voit le composteur. Voilà. Un coup de flèche à gauche, on le voit pas. Un coup de flèche à droite, on le voit. Donc là, il est bien mis. On regarde le mur à gauche et on sort du bateau. Donc là, ça accueillera le villageois. Directement mettre le chaudron, mettre le seau de lave dedans et, très important, la trappe. Une fois qu'on a fait tout ça, il nous reste 2 étapes, mais pas des moindres. Ramener un villageois. Je déteste faire ça. Je crois qu'on avait un pote ici. Allez, on fait dodo. Ah, le voilà. Et il a pas pris le bateau. Ça y est, ça commence à me courir sur le haricot. Tu prends le bateau, tu prends... Non, pas moi. Tu prends le bateau. Allez, va dans le bateau. Voilà, c'est bon. On va leur piquer. Voilà. Donc là, on va semer les composteurs. Allez, va chercher. Va chercher tes métiers, là. Hop là, je te l'enlève. Tu vas chercher l'autre, là-haut, maintenant. Ah, de me swear comme ça, je te jure, je vais t'en mettre une. Allez, on continue. On lâche pas. Voilà, je préfère 1000 fois faire ça que des manecarts. Après, vous pouvez faire ça avec des lits, hein, y a pas de souci. Mais c'est que la nuit. On va pouvoir mettre le bateau. Ah, la loser. Te fait avoir. Allez, bonne chance. On met la lave. Et là, la ferme est carrément prêtre. Prêtre. Non, pas prêtre. Il s'est pas tué dans la lave, c'est que le bateau était bien placé. Voilà. Fin du tuto. Qui doit être horrible. Parce que j'ai dû couper 1000 trucs. Du coup, j'ai toute cette terre, c'est pour reboucher. Donc là, n'hésitez pas. Hein. Là, même le moindre petit trou, y a pas de négociation, c'est vous rebouchez. Mais par exemple, voilà. Ça, typiquement, bon après c'est de la lave. Parce que je vous dis que aller chercher des ravageurs dans des failles de grottes, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc là on est assez loin, mais on va quand même faire cette petite partie. Là évidemment, c'est rebouché. Et bah c'est parti. On va voir ce que ça vaut. Soit je meurs, soit je reviens en héros du village. Hop, on va déposer toutes les merdes, les merdouilles. On attend 30 secondes et le raid devrait commencer. Alors quelques points aussi. Donc vous attaquez à la hache, en fer ou plus. Vous restez collé à la trappe. Bon, le bateau vous repousse, mais c'est pas grave. Hein. Vous pouvez être repoussé par le bateau, il n'y a pas de souci. Donc les méchants vont se prendre 5 coups avec le feu avec la lave dans le chaudron. Donc vous attendez 5 coups et vous tapez pour récupérer l'expérience et les items. Et dernier point, vous ne vous accroupissez en aucun cas. Sinon, ils vont vous voir. Si les invocateurs vont spawner des alae, je sais plus c'est quoi leur nom, bah c'est la fin. Hein. Faut fuir et prier pour votre vie. Donc là, la cloche, c'est pour voir où ils en sont. Donc là, ça n'a pas vraiment commencé encore. Voilà, on les voit arriver. Voilà. Comme j'ai dit, on va faire ensemble. 2, 3, 4, 5. On tape. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez compris l'idée. On a un souci. Il a dû se bloquer quelque part. On va ressortir. On va dormir parce que c'est la nuit dehors. Et ça m'énerve au plus haut point parce que j'ai rebouché absolument partout. Donc, où est-ce qu'il s'est coincé? Je le demande. Putain, mais sors de ta cachette, enculé. Après, ce qui m'énerve, c'est que quand je mets la cloche, bah j'ai pas de réponse, quoi. Ah, ça y est, réponse. Il est là. Alors, on va se dépêcher, on va se dépêcher. Je comprends pas comment il est tombé ici. Je pensais que tout était rebouché. C'est pas grave, au moins on l'a trouvé. On l'espère, ça se passera correctement pour la suite. Vite, vite, vite. Ok, c'est bon.
Si on commence à galérer dès le début... Oh, j'ai pas récupéré la cloche. Merde. Ah, c'est chiant, là, je suis à l'aveugle. Bah voilà, là, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Oh, niveau 30, j'avais pas vu. J'aurais dû ramener ma corne. Par contre, j'ai aucune idée, je sais pas si vous avez le nombre de vagues et tout qu'il y a à chaque fois. J'ai pris des potions de niveau 5. Ils sont là. On entend, on entend. Oh, une potion de soin. Et le voilà, notre premier totem. Wouh! On va directement l'équiper. Ah, c'est une victoire. Hein. Ça, c'est un grand pas dans la survie. Oh! Ça va être cool, ça, pour le Nether. Alors, quand est-ce que je vais y aller? Aucune idée. Mais c'est pas une usine à zombies? Ça y est. Héros de village. Alors, t'as kiffé? Alors, au niveau de ce qu'on a gagné. Quelques fioles, beaucoup de sel. Et surtout, le plus important, 5 totems. Enfin, 6 avec celui que j'ai dans la main. Et je suis niveau 34. Oh, ça augmente beaucoup. On va pas se priver le fait de se faire un CD quand même. Voilà, mon pote, bien joué. Ouh aïe aïe, ouh aïe aïe. Écoutez les gars, vous avez gagné. Sans déconner. Bon, tout ça pour un CD quoi. Bah du coup on va pouvoir tester la potion de soin. Donc... Oh, c'est 2 cœurs, donc c'est... Encore à la recherche d'un petit raider perdu, hein. Voilà, je suis leur daronne peut-être. Et bah c'est impossible de le retrouver, hein. Ah, me dis pas qu'il est là-dedans. T'es là-dedans? Écoutez, je vais dormir et je vais aller chercher à ce niveau-là. Hein. C'est quand même dingue cette histoire. Non! Elle était là depuis le début! Non! Non! J'ai cherché 10 minutes! Et j'ai encore oublié la cloche! Ah la saloperie, elle était cachée ici. Bon, en vrai, je suis content parce que ça veut dire que c'est bon. Y a pas de trou. Ah ouais, elle était là, elle chillait, hein! Ah, elle était là pour chill. Oh, le bâtard! Qu'est-ce que j'ai branlé? Allez, survie, mon pote! Allez, mon pote! Donc voilà, hein, surtout ne pas entrer dans le bateau. Ça va? Ouh, tu m'as fait peur, hein. Ah, ne pas relâcher son attention et rentrer dans le bateau sans faire exprès. Voilà, je suis désolé. Désolé. Tu auras des émeraudes. Victoire à nouveau. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de continuer. Donc on va rester là-dessus. Donc c'est 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 totems en 2 potions. C'est plutôt très bien. Écoutez, une petite usine à raid très cool, très rapide à faire, très efficace si on ne respecte bien les règles. Ah, seul problème, comme on a pu voir, c'est bien boucher les trous autour, histoire que les pillagers ne se bloquent pas. Oh, salut. Voilà. C'est lui que je veux. Par contre, niveau 38. Alors, ça contrecarrait un peu mes plans parce que moi... Ce que je voulais faire, c'était une petite usine à XP. Dans cette save, contrairement à la précédente, j'ai trouvé 6 spawners qui est vraiment très proche. De toute façon, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Un petit spawner à araignée. Donc, je voulais vous montrer comment l'aménager et ensuite avoir assez d'XP pour pouvoir m'enchanter niveau 30. Mais j'ai l'impression qu'on a trouvé une autre forme d'XP qui est beaucoup plus rentable. Ah, j'ai gagné quoi, 10 niveaux en 2 raids. Hop, on va ranger tous nos totems. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Je sais plus. Voilà, beaucoup de bêtises. On va ranger ça ici. Enfin, ranger. C'est un joli mot pour dire
se débarrasser. Bah écoutez, sur ce, on va se préparer pour la ferme à araignées. Je vous retrouve tout de suite. Donc ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut pour le spawner. On va s'y rendre, vous allez voir, il est pas loin du tout. C'est au niveau du spawn. Et nous voilà au niveau du spawner. Alors, j'ai déjà fait au préalable le plus gros du travail, c'est-à-dire creuser 6 blocs à partir du spawner sur tous les côtés. Donc là, il y a 6 blocs. Là, il y a 6 blocs. Là, il y a 6 blocs. 3 blocs entre le sol et le plafond. Enfin, entre le spawner et le sol, et le spawner et le plafond. 3 blocs. Donc, on est parti. Hop, on est enfermé avec les araignées. Nous, ce qu'on veut, c'est de récolter tous les loots ici. Donc, on va de l'autre côté. Et on creuse. Mais je suis aveugle ou quoi? Mais regardez-moi ce travail. J'avais un job. Donc pareil, hein, je vous mettrai le tuto en description. Une fois qu'on a tout creusé, on regarde le spawner, on se décale de 1 bloc, enfin de 2 même. Et on fait la même chose en diagonale. Ensuite, c'est 5 de large. Avec 3 de haut. Donc ces torches vont servir à avoir une source de lumière ici. Et pas au niveau du spawner. Vous savez quoi, je me rends compte avec la lumière qu'on va peut-être aller encore un peu plus loin. Donc là, ça veut dire que je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on se met au 4ème bloc. 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir mettre nos coffres que je n'ai pas encore fait. Hop, et ici, ça sera donc les entonnoirs. Maintenant, il nous faut les barrières. Donc, les barrières en fer, c'est sur les côtés et au milieu. Et les barrières en bois sur les espaces qui restent. Donc là vous voyez, on peut passer, mais les araignées, non. Dernière étape, c'est les seaux d'eau. Bam. Bam sur les côtés. Et j'aurais dû enlever les torches un peu avant. Donc là il en reste plus qu'une. Attention, c'est la plus dangereuse. Donc là vous voyez bien, hein, l'eau elle arrive correctement jusqu'en bas. Dès qu'on l'a détruit, il faut courir. Ok. Ok. Ah. Aïe. Aïe. Mon cul. C'est bon. Et voilà. Elles ne peuvent pas passer. Donc attention, hein, faut pas trop s'approcher non plus parce qu'elles peuvent vous toucher d'ici. Et on a le spawner araignée qui est aménagé. Bon, le mieux c'est d'avoir une épée. Avec un filage, comme ça on les tue toutes d'un coup. Hein. Là c'était juste pour vous montrer. De toute façon on va pas l'utiliser tant qu'on n'a pas besoin de shield. Parce que là niveau expérience on est pas mal. Pas vrai? Ouais. Donc voilà, le spawner araignée est aménagé. Manque plus qu'à profiter. Bon la team, c'est sous cette pluie diluvienne que je vous quitte sur cet épisode. Je vous avoue, j'ai mangé un peu trop de Minecraft de ces derniers temps. J'ai eu le temps de rattraper la save. Et jouer à côté. Parce que je vous avoue que j'ai un peu trop mangé de Minecraft ces derniers temps. Avec la save à refaire et... Oula. Non, bébé zombie. Avec la save à refaire, je disais. Et là, les nouvelles idées qui arrivent. J'en ai un peu trop mangé, donc je pense que l'épisode va être un peu plus court que d'habitude. Mais c'est pas pour autant que c'était pas bien, j'imagine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Merci pour vos retours, hein, toujours. Hein, ça change pas. Donc là, la save va durer plus longtemps, vu que j'ai les totems d'immunité. Et on espère aller le plus loin possible. Voilà. Bisous la team. Ciao, ciao.